Je le ferai pour les enfants, pour leurs parents, mais aussi pour la France tout entière, parce que cette jeunesse est sa chance, c'est la condition de son propre redressement. Je ne laisserai pas les filières pour les élèves les plus en difficulté être ainsi saccagées, comme elles l'ont été depuis 5 ans, 10 ans, ce qu'on appelle les RASED, ce qui servait justement au soutien des élèves les plus fragiles, les plus en difficulté. Je veux que les parents d'élèves puissent être associés encore davantage à l'éducation de leurs enfants. Je n'accepte pas qu'on pénalise des familles parce qu'elles n'y parviennent plus à élever leurs enfants. Je veux au contraire qu'on les aide, qu'on les accompagne, qu'on les suive. Qu'on forme les parents parfois démunis à être des parents, surtout pour ces mères qui ne maîtrisent pas la langue française et qui ne comprennent pas l'enjeu même de l'école et ce qu'elle exige d'accompagnement. Je veux une école d'égalité. Je ne veux pas que ce soit les enfants des quartiers populaires qui aillent dans les mêmes filières, qui aillent dans l'apprentissage, dans la formation professionnelle, parce que ce seraient des enfants des catégories populaires. Non. Si ces enfants-là doivent aller dans les filières professionnelles, c'est parce que ces filières seront d'excellence. C'est qu'elles conduiront à des emplois. Et c'est pas parce qu'on voudra les reléguer. Et si l'éducation prioritaire a un sens, mettre davantage de moyens, c'est bien ici, en Seine-Saint-Denis, que cette éducation prioritaire doit être rendue possible. Je veux une nouvelle carte scolaire qui garantisse la mixité des quartiers, des recrutements pour éviter là encore qu'on ait des collèges pour les plus favorisés et des collèges pour les plus modestes. Je veux aussi que dans tous les lycées de France, et donc les lycées de la Seine-Saint-Denis, les meilleurs élèves puissent aller dans les grandes écoles de la République. Et de la même manière, je veux que les universités françaises soient ouvertes à tous les étudiants de France, ceux qui aujourd'hui sont découragés, qui ne peuvent pas, faute de moyens, poursuivre leurs études. Et c'est la raison pour laquelle, en fonction des moyens que nous aurons, que nos finances publiques nous autoriseront, nous créerons l'allocation d'études pour la formation, pour les études, sous condition de ressources. Oui, j'ai une grande ambition pour la jeunesse et donc pour les quartiers que vous représentez. Aucun jeune, je dis bien aucun jeune, de 16 à 18 ans ne sera laissé à lui-même. Soit il sera dans l'éducation nationale, soit en formation, soit dans l'apprentissage, soit en service civique. Et je ne veux qu'aucun jeune de 16 à 18 ans soit abandonné, relégué, oublié, écarté. À chaque fois, ce soit les jeunes de ces quartiers qui soient embauchés dans les entreprises qui ont le succès de ces marchés publics. Je créerai 150 000 emplois d'avenir, ces emplois jeunes, et notamment dans les quartiers populaires. Je lancerai le contrat de génération, ce contrat qui permet à un senior de rester dans l'emploi, et un jeune d'être recruté avec un contrat à durée indéterminée, parce qu'on ne peut pas accepter ce parcours interminable qui va de l'intérim au CDD, mais jamais qui permet à un jeune de fonder une famille, d'être indépendant parce qu'il n'a jamais pu accéder à ce contrat à durée indéterminée, qui devra être la règle et non plus l'exception. Voilà ce que j'étais venu vous dire. Jeunesse de France, jeunesse de Seine-Saint-Denis, jeunesse diverse, vous devez être à chaque fois considérés, respectés et aussi représentés.
Le contrat de génération que j'évoque pour l'entreprise, il vaut aussi pour la politique. À un moment, c'est à vous de prendre la responsabilité dans les collectivités locales, au Parlement, dans l'État. C'est vous qui devez à un moment prendre le pouvoir. Votre génération, ce que vous représentez, votre diversité, vos quartiers, vos ambitions. Je veux être le président du respect et de la justice. Le respect, c'est d'abord voir chacune et chacun d'entre vous pour ce qu'il est et non pour ce qu'il paraît. Pour ce qu'il est comme citoyen et non pas pour ce qu'il paraît avec sa couleur de peau, avec son origine, avec son parcours, avec sa religion. Le président du respect, c'est le président du respect de la laïcité qui garantit la liberté de culte et qui en même temps permet de vivre ensemble, tous ensemble, sans être regardés selon son apparence. Et quand je vous vois les uns les autres, que je vous regarde, je ne devine pas votre religion à votre visage. Je ne vois que les citoyens qui veulent appartenir à la communauté nationale. Refusez toujours le miroir déformé que tend votre société. Ce miroir dominant, déformé, qui se nomme la discrimination. Le respect, c'est le refus de toute discrimination. Comment admettre qu'à 16 ans, on puisse être empêché de rentrer dans un établissement pour y passer une partie de la nuit, quand à 20 ans, on est contrôlé 5 fois dans la même journée, quand à 25 ans, avec un bon diplôme, on craint de ne pas pouvoir être embauché, quand à 30 ans, qu'on veut s'installer pour fonder un ménage, on peine à trouver un logement, quel que soit son nom, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son adresse, eh bien la France, la République devra faire respecter le principe d'égalité. Chacun doit respecter la République. Chacun doit respecter l'État. Chacun doit respecter les services publics. Chacun doit respecter la loi républicaine. Et en même temps, la République doit respecter chacune et chacun d'entre nous. Je ne laisserai pas humilier les enfants de France. Et si vous me faites confiance, je ferai en sorte non seulement de vous appeler à chaque moment et dans chaque circonstance à respecter la République et son ordre, les droits et les devoirs, et en même temps je veillerai à ce que chacun de mes compatriotes soit respecté et non pas suspecté sur sa seule apparence. Je lutterai non pas contre les contrôles d'identité qui sont nécessaires, je lutterai contre les contrôles aux faciès qui sont inacceptables. Je lutterai contre toutes les discriminations. Discriminations liées à l'âge, liées à la couleur, liées à l'origine, liées à un quartier, liées aussi à l'orientation sexuelle. Je sais combien il faut lutter sans relâche contre l'homophobie. Je sais que c'est dur pour un certain nombre de jeunes. Je ne veux plus voir des garçons ou des filles dans mon pays se replier sur eux-mêmes, se réfugier dans la honte, dans la solitude, dans le secret. Je sais aussi combien pour des jeunes filles, l'accès à la contraception est devenu difficile, notamment pour les mineurs. Eh bien, nous établirons, là encore, un dispositif qui permettra à toute mineure de pouvoir accéder gratuitement, anonymement à la contraception pour ne pas vivre la situation de grossesse
grossesse non désirée ou d'un IVG toujours insupportable à vivre quand on a 16 ans ou 17 ans. Et puisque je parle de l'IVG qui est un droit et qui doit être reconnu comme tel, je ne peux pas accepter que des centres hospitaliers aujourd'hui ne pratiquent plus cette intervention. Et donc partout où il y a un centre hospitalier, il y aura un centre pour l'interruption volontaire de grossesse. Je ne peux pas admettre non plus que trop de nos compatriotes, notamment ici, mais aussi dans les zones rurales, soient maintenant contraints financièrement, territorialement, dans l'accès aux soins. Comment peut-on tolérer que dans notre pays, dans notre République, pour des raisons financières, pour des raisons territoriales, eh bien, certains de nos compatriotes ne parviennent plus à se faire soigner, que des maladies qu'on pensait disparues ressurgissent, qu'un certain nombre de personnes renoncent à une intervention médicale tant elles ne peuvent pas penser qu'elles pourront l'honorer financièrement. Nous lutterons contre les dépassements d'honoraires, nous lutterons contre les déserts médicaux, nous permettrons l'installation de jeunes médecins ici, dans vos quartiers, dans vos villes, pour que chacun puisse être en sécurité, en sûreté aussi, par rapport à ce risque. Et puisque je parle de sécurité et de sûreté, oui, vous avez aussi le droit d'être protégé. Vous avez aussi le droit d'avoir une présence de la police dès lors qu'elle vous assure la tranquillité publique. Vous avez le devoir aussi de participer à la lutte contre les trafics, contre les bandes, tous ceux qui mettent en cause la vie dans ces quartiers. Nous ne vous laisserons pas abandonner un autre ordre que celui de la République. La seule loi que vous devez accepter, c'est la loi votée par le Parlement, c'est pas la loi des bandes, c'est pas la loi des mafieux ou des trafics. Chers amis, ici j'en vois de jeunes parmi nous qui n'ont jamais connu la gauche au pouvoir. Et donc, certains n'ont connu que la droite. Et ils imaginent que le pouvoir, c'est la droite et c'est toujours la droite. Eh bien, je veux leur annoncer cette grande nouvelle. La gauche, elle a gouverné et elle aspire de nouveau à prendre sa part dans la responsabilité du pays.